L'harmattan vent sec et chargé de poussière se fait de plus en plus sentir à Abidjan. En RDC, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. L'Alizé continentale, l'harmattan, est un vent sec du nord-est qui souffle sur le Sahara, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Il affecte le golfe de Guinée entre fin novembre et le milieu du mois de mars. Après avoir atteint des villes de l'intérieur, l'harmattan est chaque jour plus présent à Abidjan. Comment est-il ressenti par les populations? Dangui Dangui nous donne des réponses. Son manteau blanc couvre lentement Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Venu du désert du Sahara, l'harmattan, vent sec et souvent chargé de poussière, est ressenti différemment par les populations. Je ne sens pas l'harmattan à Abidjan. Moi, je viens de Bouaké. Je suis de passage. Je ne sens pas l'harmattan à Abidjan, mais à Bouaké, il fait un peu frais. J'ai entendu parler de harmattan, mais avant fin de l'année, il y avait vraiment harmattan qui attaquait un peu, mais depuis de cela, on ne sent pas harmattan. L'harmattan perd de plus en plus de son intensité, remarquent de nombreuses personnes. Les temps ont changé, les saisons aussi. Avant, on avait prévu l'harmattan, le début de l'harmattan pour un certain nombre de mois, et maintenant c'est plus pareil. Les temps ont changé, donc c'est le changement climatique. Dans les années 90, on devait être en 6e, vous voyez que les lèvres se déchiraient, je veux dire au niveau des talons, mais pour sortir du lit même à 5 h du matin, c'était un problème. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est que 10 h, mais il y a la sueur sur moi. Pourquoi l'harmattan faiblit à mesure qu'il approche le littoral? Y a-t-il un lien avec le changement climatique? Quelques éléments de réponse avec le directeur de la météorologie nationale. Effectivement, il va souffler, il va constituer de poussière à travers le Sahara qui va soulever et l'amener vers nous au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui fait qu'au niveau du nord, il est plus présent qu'au sud de la Côte d'Ivoire. Effectivement, on ne sent plus l'harmattan comme on le sentait il y a 10 ans, 20 ans, puisqu'il y a ce qu'on appelle les effets, comme tout le monde connaît, vraiment l'impact des variations climatiques qui influencent beaucoup l'évolution du temps dans la sous-région. Avec sa charge de vent sec et de poussière, l'harmattan est souvent porteur de maladies. L'harmattan vient avec un certain nombre de pathologies telles que la dengue, la méningite, puisqu'il est constitué de fines de poussière, des problèmes de gorge pour certaines personnes qui sont vraiment allergiques à la poussière, des problèmes de rhume également pour ces mêmes personnes allergiques à la poussière. Donc l'harmattan est vraiment associé généralement à ces genres de pathologies. En provenance du Sahara, l'harmattan souffle vers le sud-ouest de l'Afrique et affecte le golfe de Guinée en hiver entre la fin novembre et le milieu du mois de mars. 82 entreprises, dont 28 sociétés d'État et 54 à participation financière publique seront privatisées dans les prochains jours. L'information a été donnée hier en Conseil des ministres. Cette mesure est relative aux propositions portant sur les principes de prise de participation publique dans les entreprises. Les acteurs du bâtiment et des travaux publics ont réitéré leur engagement à accompagner le gouvernement dans le processus de développement du pays. Ils se sont également prononcés sur les obstacles au bon déroulement de leurs activités. C'était récemment lors d'une conférence de presse à laquelle ont pris part nos reporters Guillaume Zéré et Herman Niamier. L'industrie du bâtiment et l'importance de ces acteurs dans le processus de développement d'un pays. Le thème est au centre de cette conférence de presse tenue par les responsables de la Confédération des PME-PMI du BTP. Face aux journalistes, Soro Doté, président de la dite confédération, a souligné tout de suite l'intérêt pour une nation en développement de mettre au cœur de ses préoccupations les activités des entrepreneurs du bâtiment. Les PME-PME du BTP en Côte d'Ivoire, dans un pays, mais c'est le socle du développement du pays. C'est le socle de l'avenir du pays. Tout ce que le pays fait, ça se repose sur les PME du BTP. Notre rôle, c'est de construire. On est dans le bâtiment, les travaux publics. Génie civil, c'est notre rôle. Un rôle si important qui est bien souvent, à en croire les conférenciers, mis à mal par de nombreuses factures impayées de leurs prestations. Ils appellent ici l'État de Côte d'Ivoire à se pencher sur leurs conditions afin qu'ils s'impliquent davantage dans le développement de leur pays.
Ces PME, au jour d'aujourd'hui, n'ont même pas de subvention. Les PME n'ont même pas de subvention et ils ne sont pas crédibles devant les banques au jour d'aujourd'hui. On dit quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, quand le BTP va, tout va. Parce que la route précède le développement. Pour qu'on puisse parler d'émergence, alors vous verrez qu'il faut qu'il y ait un développement. Il faut que la situation, la condition de vie des entreprises s'améliore. La conférence de presse des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries dans le secteur du bâtiment a duré 1 heure. 1 heure au cours de laquelle les entrepreneurs ont suggéré que des factures impayées depuis près d'une dizaine d'années soient assurées le plus rapidement possible. Les meilleurs étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Al-Fourkane dans la commune de Yopougon ont été récompensés. Cette remise de prix s'inscrit dans le cadre de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers tenue autour du thème « La loi ». Pagasso Reconi. Université Al-Fourkane dans la commune de Yopougon. Dans cette salle, professeur Sylvain Soleil de l'université de Rennes 1 en France en pleine conférence. Thème développé, la loi. En face de lui, enseignants, nouveaux bacheliers et étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'université islamique Al-Fourkane. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers et des récompenses des meilleurs étudiants, JAP 2019, vient à point nommé selon les apprenants. Pour forcer les tribunaux à appliquer la loi, il faut un juge meilleur, il faut la cassation des décisions des autres juges et la prestation de serment. Ce que j'ai pu retenir, ce sont les 3 valeurs ou bien les 3 qualités de la loi. Donc c'est à travers ces 3 qualités-là que nous allons essayer, nous, étudiants de droit, de marcher selon la loi pour ne pas être des juges plus tard corrompus. À travers cette cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et des récompenses des meilleurs étudiants, parrains, partenaires et responsables de cette université entendent inculquer aux étudiants les valeurs d'excellence, de probité et de rigueur. Des bourses qu'on attribuerait aux plus méritants de l'année académique écoulée, tout cela pour exhorter les jeunes générations, tous ceux qui viennent d'être affectés, pour les exhorter aussi à faire mieux, à être des excellents étudiants. À l'issue de la cérémonie qui a vu la participation du payeur général du Trésor, Cissé Abdoulkader, par ailleurs, parrain de cette 2e édition de la JAP, les meilleurs étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques ont été encouragés et félicités pour leur ardeur au travail. Ils ont reçu des mains du parrain et du directeur général de l'Office national d'identification ONI, des diplômes, des ouvrages et des enveloppes. Kwame Kona Onsikan, président fondateur d'une compagnie de transport, est décédé hier soir. Il a été député de la commune de Diabo, au centre du pays. On en parle avec Charles Tatou. Kwame Kona Onsikan, un des patriarches le plus nantis et célèbre de la région de Gbeke, n'est plus. Clément-Clos, son village natal, à 32 km de Boaké, est encore sous le choc. Il a pris que il vit plus vrai. Consternation aussi dans chaque cour. Certains habitants très proches du défunt ont même arrêté toute activité. Nous avons appris la nouvelle, la triste nouvelle, à 6 h du matin. Pour cela, nous sommes réunis. Compte tenu de la grandeur de cet homme, compte tenu aussi de l'effort fourni dans ce pays et pour ce pays, je demande que les funérailles soient à la hauteur de cet homme, de ce patriarche. Compté parmi les grands opérateurs économiques du pays, Kwame Onsikan alliait affaires, développement et politique. Ex-député maire de la commune de Diabo, il fut le bâtisseur des sous-préfectures de Diabo et Languibonou. Il s'est éteint à l'âge de 90 ans. Ailleurs, l'attente a pris fin en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle du 30 décembre dernier selon la CENI avec 38,57% des suffrages exprimés devant Martin Fayulu qui a obtenu 34,83% et Emmanuel Ramazani Chadari 23,84%. Rosemonde Kini, Ami Koulibaly. L'attente a pris fin en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires donnent Félix Tshisekedi en tête avec plus de 7 millions de suffrages exprimés, soit 38,57% selon le président de la CENI, Corneille Nangaa.
Félix Tshisekedi s'impose donc devant Martin Fayulu, qui a obtenu 34,83% des suffrages, et le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadari, 23,84%. Le taux de participation est de 47,56%, toujours selon la CENI. Ce résultat sans précédent en RDC peut encore faire l'objet de recours. Les vaincus, parmi lesquels le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel qui va disposer alors de 10 jours pour mener des auditions et juger de la validité des résultats. Des sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Tshisekedi étaient réunis au siège du parti pour suivre cette soirée électorale. Des policiers ont été déployés autour du siège de la CENI à Kinshasa et sur le principal boulevard de la capitale par crainte de violence. Les résultats annoncés sont en contradiction avec le décompte effectué par la Conférence épiscopale nationale du Congo, selon laquelle la victoire revient à Martin Fayulu. Martin Fayulu qui a d'ailleurs dénoncé quelques heures après l'annonce de la CENI un putsch électoral. Des opposants ont accusé les autorités de fraude et des rumeurs font état de négociations secrètes entre le gouvernement et Tshisekedi en vue d'un partage du pouvoir. Notons que 3 fois reportée depuis la fin de 2016, cette élection a permis de désigner le successeur de Joseph Kabila, qui n'a pas brigué de 3e mandat interdit par la Constitution. Le pays n'a jamais connu de transmission pacifique du pouvoir. C'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. Dans le calendrier initial, celle-ci était prévue pour le 15 janvier avec une prestation de serment du nouveau président élu le 18 janvier. Ce calendrier a cependant pris 4 jours de retard avec le report de la proclamation des résultats provisoires de dimanche à ce jeudi. Le procès de l'auteur présumé de l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014 s'est ouvert aujourd'hui. Mehdi Nemmouche, accusé de 4 assassinats, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. On écoute l'avocat de Mehdi Nemmouche et celui de l'association des victimes. Il est serein, calme, voilà, s'il vous plaît. Il choisira le moment quand il parlera. C'est le premier procès d'un attentat qui a été commis au sein de la mouvance de l'État islamique en Europe. Ça a donc évidemment un intérêt tout particulier, et pour les victimes françaises et pour les victimes belges. Et aussi, on sait les très nombreux liens qu'il y a dans ce dossier entre la France et la Belgique. Et donc nous sommes là pour essayer de faire la lumière sur tout cela. Loin de la Belgique, le président Nicolás Maduro a prêté serment aujourd'hui pour un 2e mandat de 6 ans à la tête du Venezuela, considéré comme illégitime par une partie de la communauté internationale dans un pays rongé par une crise profonde et toujours plus isolé. L'Organisation des États américains devait tenir ce jeudi une session extraordinaire sur la situation dans ce pays sud-américain. L'Union européenne et les pays du groupe de Lima, qui rassemblent depuis 2017 des pays d'Amérique latine et le Canada, ont également annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas le 2e mandat du président vénézuélien, réélu le 20 mai 2018 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Un groupe sud-coréen dévoile une télévision dont l'écran s'enroule et se déroule entièrement. Exemple de l'engouement pour les écrans pliables, très présents au salon CES de l'électronique grand public de Las Vegas. Rosemond Kini, Ami Koulibaly. Télé, smartphone, capture les écrans pliables et enroulables. Après des années de prototypes, les écrans pliables vont commencer à entrer dans le quotidien. Une technologie qui pourrait lancer le marché des smartphones en devenu étonne. On peut appliquer cette technologie dans tous les domaines, dans les affaires, l'éducation, le prêt-à-porter. Notre boulot, c'est de trouver la place de cette technologie, de la flexibilité dans ce nouveau monde. Cela ouvre toutes sortes de portes. Une marque de télévision sud-coréenne a dévoilé au CES une télévision dont l'écran s'enroule et se déroule entièrement. Je suis impressionné par sa finesse. C'est vraiment la première chose que j'ai vue. Et après, j'ai réalisé que l'écran descendait dans la base. La place que vous pouvez gagner, c'est génial. Les 4500 exposants au CES devraient attirer plus de 180 000 visiteurs. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI2. Au revoir.